Est-ce que vous m'autorisez, Xavier, à vous solliciter de nous raconter une petite histoire d'une jeune femme qui était en relation avec vous dans une enquête que vous menez actuellement pour Faits et Documents sur la personne de Madame Trogneux, donc l'épouse Macron, euh, sur une histoire de recette du macaron. Est-ce que vous auriez la Alors, gentillesse de nous raconter? je vais être très succinct pour pas tout dévoiler. Bon, il se trouve que je produis la première vraie enquête non autorisée sur Brigitte Macron, qui est un sujet qui me tient à cœur depuis, je dirais, depuis qu'elle est apparue. Je dirais qu'Emmanuel Ratti a fait la première biographie de Macron en 2012. On l'a vu apparaître en 2014 et c'était un sujet de nos conversations. C'est-à-dire qu'est-ce qui se cache derrière cette Brigitte Macron, Brigitte Trogneux. Et puis les biographies se sont accumulées. Pour vous dire, j'ai commencé à travailler sur Emmanuel Macron, j'ai commencé à écrire ma série d'abord sur le pacte de corruption, puis sur le mystère Brigitte Macron, en novembre. Et depuis que j'ai commencé à écrire, sont sortis d'abord un livre, Le président cambrioleur de Corinne Laïc de l'Express. Ensuite est sorti un livre d'un gars de l'Obs, Hervé Algalarondo, sur l'enfance de Macron. Ensuite est sorti un livre de Berda du Figaro sur le Macron, le vrai du faux. Ensuite, Gaël Tchakaloff, qui est quand même, enfin bon, on va pas faire un aparté sur Gaël Tchakaloff, mais bon, un livre sur Brigitte Macron, qui est un livre de commande absolument ridicule, et ensuite, enfin, Le Davet et l'homme. Et à chaque fois, on a la même légende officielle, et on a très peu d'informations qui fuitent, et aborder le Gérard Davet et Fabrice Lhomme va peut-être nous mener directement au cœur de notre sujet, puisqu'on atteint la limite du journalisme français. Il faut bien comprendre qu'en France, il n'y a pas de journalisme. Le journalisme d'investigation et la chasse gardée des réseaux trotskistes sous contrôle Alain Minc, c'est-à-dire, en gros, Plenel. Comment? Rothman. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que on est vraiment dans ces réseaux-là, et en fait, qui ne sont que des enquêtes qui sont faites pour, comment dirais-je, un régulateur interne de la machine politique. Je donne un exemple précis, l'affaire du homard de François de Rugy. On livre ça en pâture à l'opinion publique, c'est scandaleux, il a mangé du homard à l'hôtel de Lassay, enfin, alors que tous ceux qui ont occupé son poste à l'hôtel de Lassay ont fait des bringues 10 fois plus importantes. Enfin, vraiment, c'est une affaire ridicule. Et derrière, en fait, il y a une histoire de garde d'enfants avec Jérôme Gage, qui avait eu un enfant avec Séverine Servat, de Gala, qui était devenue l'épouse de François de Rugy, et Émilie Frèche, la nouvelle femme de Jérôme Gage, pouvait pas supporter l'enfant de Séverine Servat, et Jérôme Gage est le meilleur copain d'Édouard Philippe. Là-dessus se greffait une histoire entre Séverine Servat et une autre journaliste qu'elle avait accusée de bidonnage sur un reportage sur le Qatar. Tout ça a fait une mayonnaise incroyable qui a donné l'affaire du homard. Et donc, du coup, des réseaux ont eu la peau de François de Rugy. Donc ça, c'est Mediapart. Donc il n'y a pas de journalisme d'investigation en France comme il peut y avoir en Angleterre, comme il peut y avoir aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons. Il y a une vraie culture du journalisme d'investigation. Le journalisme en France repose sur la carte de presse, c'est-à-dire défiscalisation, on ne paye pas d'impôts, les notes de frais et les avaloirs. Et c'est toute la limite de ce journalisme-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du journalisme si, en fait, on est un corrompu, puisque l'avaloir, le statut fiscal, plus la note de frais, ça veut dire qu'on est acheté. Là, ça nous mène exactement au sujet du livre d'Éric Zemmour, dont on découvre qu'il est exactement ce genre de journaliste, c'est-à-dire le dîner en ville, j'ai mangé avec un tel, c'est-à-dire que Éric Zemmour est un type qui, en fait, en tant que journaliste, d'ailleurs c'est pas lui qui est suivi comme éditorialiste au Figaro, les initiés ne suivent pas Zemmour quand ils lisent le Figaro ou le Figaro Magazine, ils lisent un type qui est complètement inconnu qui s'appelle Maxime Tandonnet. Voilà, donc ça c'est pour ceux que ça intéresse, qui veulent s'intéresser aux bons éditoriaux du Figaro, qui lisent du Maxime Tandonnet. Et en fait, Éric Zemmour, c'est un type qui est payé par Dassault pour traiter la droite française, donc dans son livre, il raconte, tiens, j'ai mangé avec Alain Minc, tiens, j'ai mangé avec Xavier Bertrand, et quand on lit le livre de Davet à l'homme, c'est pareil, bah, on a rendez-vous avec Alain Minc, qui nous reçoit dans son bureau, machin, ah, on a rendez-vous avec Pierre Moscovici, il nous reçoit dans son bureau, machin. Enfin, c'est quand même pas ça du journalisme. Je veux dire, lisez la presse anglo-saxonne, donc, en plus, aujourd'hui, avec Google, vous pouvez cliquer sur traduire, vous avez une traduction sommaire, mais qui est tout à fait lisible, enfin, vous verrez le niveau, quoi. Ça n'a rien à voir. Et évidemment, la presse anglo-saxonne, en France, a la réputation d'être des tabloïds, donc une presse soi-disant de caniveau, juste parce que c'est Murdoch derrière et que c'est pas Plenel Minc. Voilà. Donc c'était mon petit fait de la semaine. Voilà. C'est un peu la tradition canard enchaîné où les gens depuis des décennies, enfin la bourgeoisie moyenne, pensent que les révélations et les gros dossiers sortent
sont ce que sort le Canard enchaîné. Alors que le Canard enchaîné balance toujours des miettes, genre Sarkozy a acheté un appartement 10% au-dessous du prix du marché, et ça cache les rétrocommissions et les fonds secrets et ce genre de trucs, quoi. C'est le drame du couillon cadre français, c'est qu'il croit être un initié quand il lit le Canard enchaîné. Il faudrait qu'un jour se payer presque un fait doc sur le Canard enchaîné. Ça serait assez pédagogique. Très bien, messieurs, merci. On n'aura pas la recette des macarons. Pour ça, il faut s'abonner à Faits et Documents, la belle enquête qu'a menée Xavier Poussard sur à la fois le pacte de corruption et là maintenant, qui est vraiment Brigitte Macron et quelle est la recette. Encore une fois, je vous ai donné un petit indice. Dans le Macron, tout est faux.